Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour votre guidance pour cette nouvelle semaine qui arrive. Donc ce sera du lundi 3 au vendredi 7 juin. Comme d'habitude, vous avez le choix entre trois objets. Je vous ai mis trois breloques cette fois-ci. En premier, la petite étoile de mer. En deuxième, la tour Eiffel. Ça y est, je fais tout bouger. Et en troisième, je vous ai mis le fer à cheval. Voilà, comme ça, vous avez trois petites breloques. Pour les jeux qu'on va utiliser, j'ai repris l'oracle Ro, le Magic Luna de ma belle Delphine, l'oracle magique du mar de café de Sylvie Cariou, l'oracle de la connexion mystique de ma belle Karine, la première version, les messages du Valhalla de Raziel et Gaïa, et j'ai repris l'oracle M de ma belle Cricri. Voilà, j'ai oublié les pitchs, mais bon, comme je suis dans ma véranda, tant pis, c'est qu'elle n'avait pas envie de travailler peut-être cette fois-ci. Voilà. Donc, on va se contenter. Puis, je pense que j'en ai pris assez. Voilà. Et j'ai pas pu m'empêcher de reprendre l'oracle M. Comme j'ai dû attendre pour l'utiliser. J'avais dit que je ferais une tournante, mais c'est pas grave pour une fois. Vous le reverrez encore une fois. Donc, voilà. J'ai fait quelque chose. Ouais, il semble bien qu'il y avait une partie. Ah, c'est la carte de remerciement qui était à l'envers. Et celle-là, je l'ai pas remis. Voilà. Je parle toute seule parce qu'en plus, vous voyez pas ce que je fais. C'est pas grave. Alors... le bébé, j'ai hâte d'avoir le nouveau, vraiment, vraiment, vraiment. Sinon, bah, j'espère que tout le monde va bien. Ici, je fais la vidéo, on est samedi, il pleut, pour changer. Je pense que c'est un des derniers jours où on va avoir vraiment de la pluie, j'espère, parce que ça devient vraiment peu lent. On a dû allumer le feu, vous vous rendez compte. On est en mois de juin, on a dû rallumer le feu parce qu'il faisait un peu cru avec l'humidité. Si c'est pas malheureux. Bon, je sais plus où les mettre du coup. Bon, pourtant j'ai de la place dans la véranda. Et le Ro. Zou. Voilà. Eh bien, on va commencer tout de suite avec l'oracle Ro. Je vais essayer de me mettre là où vous me voyez. Je vais peut-être bouger un tout petit peu ma chaise. Voilà. Ah oui, je suis de nouveau dans la véranda. Parce que je n'ai pas eu le temps de faire la vidéo hier. Donc, oula, j'ai pas vu ce que c'était. Comme mes enfants sont dans le salon, je leur fiche la paix et je me mets dans ma véranda. Mon fils m'a dit, oh, tes abonnés, ils vont pas être tristes que tu n'es plus à ton bureau avec ton décor. Je crois sincèrement que le décor, ils s'en fichent. Hein. Tant qu'ils ont une vidéo et quelque chose qu'on partage ensemble, je crois que le décor, ma foi. Bon, moi, je préfère aussi être à mon bureau, mais bon. Question de confort, le pied bouge moins aussi. Enfin, voilà. Qu'est-ce que je vais prendre maintenant? Le Magic Luna. Puis, on prendra le M. Hop, hop, hop. J'ai hâte de voir le prochain de Delphine aussi. Qu'elle a déjà partagé. Il est en précommande. Il va être trop beau aussi. Dessiné par Karen Hervaux. Trop, trop beau. Trop, trop hâte. Bon, on dit ça à chaque fois. Hein. N'empêche, cette année, je trouve qu'on a eu vraiment des belles surprises. Je crois que ça va être trop bien la vidéo coup de cœur en fin d'année. Hein. Il y aura plein de pépites à voir, enfin à découvrir. Je vais rapprocher les cartes après, un peu plus près. Je les ai mis bien loin. Je sais pas pourquoi. Hop. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est le dernier jour de pluie. Après, ils annoncent enfin un temps plus sec. Parce qu'ici, je crois qu'il y a 14 degrés. Ouais, 14 degrés dehors. Il fait même froid. Humide. Alors, le Valhalla. J'avance. Hein. Oh, bah elle a voulu venir dans ma série Viking. J'avance. Je crois que je suis à la saison 3. Je regarde tous les soirs 2-3 épisodes. Voilà. Et je voudrais celle-ci. Voilà. Qu'est-ce qui nous reste? Je vais mettre ici. Hop. On va prendre la connexion mystique. Et après, on finira avec l'oracle magique. Bon, celle-là, elle a envie de venir. Du mar de café. Qu'est-ce que j'aime ce dos aussi.
Jo. Et voilà, c'est good. J'allais dire on a fini, mais non, il y a le... je vais le mettre là. Le marc de café. J'allais l'oublier. Oh, et en plus, la connexion mystique, le nouveau, il a un livre tout en couleur. Il est juste trop beau. À chaque fois, on se dit, waouh, on ne sera pas faire mieux tellement il est magnifique. Et bien si, à chaque fois, il nous fait encore plus magnifique. C'est incroyable. C'est fou comme elle a du talent. J'aimerais bien avoir autant de talent, moi. Voilà. Bon, on va rapprocher un petit peu quand même, parce que là, j'ai tout mis bien loin. Et je vais peut-être zoomer un chouïa quand même. C'est peut-être un peu trop, là. Voilà. Bon, on va commencer tout de suite par ceux qui ont choisi l'étoile de mer, du coup. Avec le rôti qui avait sauté, c'était laquelle? Ah, le caméléon, avec l'idée de s'adapter. Et la page. Bah, du coup, ici, peut-être qu'il va y avoir du changement. Peut-être que vous allez tourner la page sur certaines choses. Et il va peut-être falloir vous adapter. Peut-être que ça va vous demander un moment d'adaptation. Peut-être parce que c'est des changements, la fin d'un truc pour commencer de nouvelles choses. Du coup, forcément, il y a des changements et ça demande un temps d'adaptation. Voilà. On va voir les autres cartes. Du coup, le Magic Luna nous parle d'équilibre. Du coup, je pense que ce sera quelque chose qui sera bon pour votre équilibre. Voilà. Même si ça va provoquer un temps d'adaptation, au final, ce sera, à mon avis, quelque chose de nouveau, mais qui sera vraiment bien pour votre équilibre. Il faudra peut-être le temps que vous le trouvez, le temps de vous adapter, mais en tout cas, vous allez vraiment y trouver un équilibre. Donc, c'est une bonne chose. Le M qui se cache en dessous de toutes les grandes. Le voyage, elle sort souvent aussi. Hein. Ici, peut-être que du coup, ça peut être un déplacement. Peut-être que vous allez tourner la page et peut-être changer, changer de ville, changer de boulot. Ou... Il y a vraiment l'idée ici de partir, bon, ici plus loin avec le voyage. Et c'est peut-être ça qu'il va falloir un temps pour vous adapter, peut-être de nouveaux climats, nouvelles habitudes, etc. Mais en tout cas, vous allez vraiment trouver votre équilibre avec tout ça. Voilà, donc il y a vraiment un voyage, un déplacement de prévu, peut-être pour mettre de nouvelles choses en place. Et il faudra un temps d'adaptation avant de trouver un équilibre, ce qui est assez logique. Le Valhalla nous parle d'archère avec l'idée de viser juste. Donc ici, je dirais peut-être que justement, vous savez bien ce que vous voulez. Voilà, vous avez peut-être mis le doigt sur ce que vous voulez, justement. Et peut-être que vous avez vos objectifs qui sont bien précis. Et c'est peut-être ça que vous allez vous y tenir. Voilà, donc vous allez peut-être tourner la page sur certaines choses pour mettre ces nouveaux objectifs en place. Dans le but forcément de trouver plus d'équilibre. Et même s'il faudra un temps d'adaptation, je pense que vous allez tirer dans le mille et ce sera vraiment ce qui est bon pour vous. Voilà. En tout cas, ici, avec l'archère, vous savez précisément votre but. Donc, vous avez un but précis dans la vie et c'est peut-être ça que vous allez tout lâcher, entre guillemets, et pour pouvoir mettre de nouvelles choses en place pour atteindre ce but. Et vous allez atteindre l'équilibre. Mais il faudra quand même s'adapter un petit peu au changement. Ici, on a les lys. Les lys avec, c'est aussi une bonne carte, ça. Je vais quand même regarder les mots-clés parce que les lys, moi, dans le petit Lenormand, c'est pas ce qui me parle le plus. Ouais, honnêteté, loyauté, sincérité, noblesse. Je pense que ça dirait que c'est quelque chose qui vous tient à cœur, que c'est quelque chose qui est vraiment dans vos valeurs et qui vous tient à cœur. Vous savez précisément ce que vous voulez et en gardant vos valeurs. C'est peut-être ça aussi, peut-être que vous étiez dans quelque chose qui ne respectait pas vos valeurs. Et c'est peut-être pour ça que vous allez mettre de nouvelles choses en place pour justement peut-être faire des choses dans un but précis, mais qui respectent vos valeurs. Voilà, peut-être un nouveau job, quelque chose de nouveau en tout cas. Tout ça colle bien ensemble. Et on finit avec lui, avec le livre, avec les études et les connaissances. Du coup, le voyage, ça pourrait être pour en apprendre plus. Ça pourrait être pour une formation aussi, pourquoi pas, en vue de réaliser vos objectifs et vos buts. Et peut-être que ça me fait penser, c'est marrant, un retour à l'école aussi, aux études. À reprendre ses études pour justement atteindre ses objectifs et être plus dans ses propres valeurs. Mais forcément, les gens qui reprennent leurs études
quand on est déjà plus âgé, bah forcément, il faut s'adapter à la situation. Ou en tout cas, ça peut être un déplacement pour faire une formation, pour justement acquérir plus de savoir dans un but précis, pour peut-être faire quelque chose de nouveau, plus en adéquation avec vos valeurs. Voilà pour ceux qui ont choisi l'étoile de mer. On va passer à ceux qui ont choisi la tour Eiffel. Magnifique tour Eiffel. Tout bouge, je suis désolée. Ah, on a l'été et l'entrave. L'été, c'est plus la carte de la joie, de la récolte, de la chaleur, des festivités. Et peut-être que vous vous sentez un petit peu entravé au niveau moral. Peut-être que vous avez l'impression de pas... Comment est-ce qu'on pourrait dire ça? De pas beaucoup vous amuser, de pas faire des choses plaisantes, d'être peut-être trop dans la routine. Vous avez peut-être vraiment cette impression d'être bloqué, peut-être un peu l'idée métro boulot dodo et on fait rien à côté. Il n'y a pas d'amusement et vous vous sentez un peu entravé là-dedans. Ou alors ça pourrait évidemment vouloir dire l'été, mais ça c'est pour bientôt. On va voir ce que nous disent les autres cartes du coup. Ici on a la spiritualité. Du coup peut-être que vous êtes un peu bloqué au niveau de votre spiritualité. Peut-être que vous n'arrivez plus, vous n'arrivez peut-être pas à passer au-dessus de certains blocages ou à peut-être pas étudier, enfin apprendre plutôt autant de choses que vous aviez envie et du coup peut-être que ça vous bloque ou alors c'est l'inverse, c'est peut-être le fait justement d'être bloqué qu'on vous dirait de vous tourner plutôt vers la spiritualité peut-être pour arriver à mieux gérer les blocages et les entraves pour aller de l'avant, voilà, et retrouver une certaine forme de bien-être. Ça pourrait être l'un comme ça pourrait être l'autre. Alors, le M nous parle d'achat. Oh, tiens. Du coup, ici, qu'est-ce que ça pourrait nous vouloir nous dire? Peut-être que ça ferait penser au fait d'acheter trop. Voilà. Peut-être être entravé dans peut-être des addictions d'achat, de tout et n'importe quoi qui vous empêcherait peut-être d'aller de l'avant. Et peut-être qu'on on vous conseillerait de vous tourner vers la spiritualité, peut-être pour travailler des blocages, pour arriver à débloquer la situation. Voilà, petit clin d'œil à tous ceux qui achètent beaucoup de jeux comme moi, entre guillemets. C'est comique, ça me fait trop rire ça. Du coup, je le verrais bien comme ça. Sinon, les achats, je vois pas trop en quoi... Ou alors, ce serait un achat que vous devriez faire, peut-être un achat pas prévu qui ferait que vous vous sentiriez un peu entravé parce que vous n'avez plus beaucoup de sous, parce que vous avez dû faire un achat et du coup, on vous dirait de vous tourner vers la spiritualité pour trouver un peu de réconfort. Voilà, ça pourrait également. On va voir ce que nous dit le Valhalla. Le silence. Ici, clairement... Elle fait froid dans le dos, celle-là, avec la couleur bleue. Le silence, le fait de garder peut-être certaines choses sous silence. Peut-être que vous avez gardé, ou vous gardez pour vous, le fait d'être bloqué dans une situation. Peut-être que vous n'avez pas envie d'en parler autour de vous. Peut-être que c'est un truc que vous voulez régler seul. Et peut-être justement qu'on vous dirait de vous tourner vers la spiritualité pour essayer de trouver une forme de réconfort. Moi, je le verrais bien comme ça, une forme de réconfort. Voilà. Et en tout cas, on a l'idée de garder le silence, c'est peut-être pas la meilleure des idées non plus. Hein. Peut-être que ce serait bien d'en parler également autour de vous. La connexion mystique nous parle du fou. Je crois que dans l'autre, elle l'a appelé le joker. Le fou, avec l'idée... le fou, ça peut être imprévisible. Hein. Ça peut être partir à l'aventure. Mais ça, dans le côté négatif, ça peut être imprévisible. Moi, je le verrais plutôt... comme être imprévisible. Peut-être qu'on vous dirait de plus faire d'achats imprévisibles sans réfléchir, de peut-être faire des achats plus réfléchis. C'est peut-être ça qui vous empêche d'avancer également dans votre vie, au niveau finance. Hein. Peut-être qu'on vous dirait d'être moins irréfléchi et de plus réfléchir avant de faire des achats. Voilà, impulsifs. Et ici, clairement... avec le silence, on vous dirait peut-être de bien réfléchir également. Voilà. Alors, l'eau, avec l'abondance et la purification. Ici, moi, ça me fait penser l'eau toujours aux émotions. Hein. Peut-être que vous êtes dans
dans un état émotionnel un peu agité. Voilà, peut-être que vous savez que, que c'est un peu une forme d'addiction, hein, que ça vous empêche, ça vous entrave pour faire d'autres choses peut-être dans la vie également. Ça peut empêcher d'être plus dans la spiritualité aussi, hein, quand on a des addictions comme ça. Et peut-être que vous le savez et que ça provoque quand même un remous émotionnel. Voilà. Donc, on vous conseillerait quand même peut-être d'essayer de vous tourner vers la spiritualité et peut-être de travailler justement avec la spiritualité sur le pourquoi. C'est un peu un travail de l'ombre d'ailleurs, sur le pourquoi vous agissez avec impulsivité, peut-être en faisant des achats irréfléchis. Voilà. Donc ça, c'est pour ceux qui ont choisi la Tour Eiffel. Et on va terminer avec ceux qui ont choisi le fer à cheval, qui est censé porter chance. On a l'alliance et le feu vert. Bon, ici, clairement, si vous avez une idée de partenariat ou de duo avec quelqu'un, on vous dit que c'est le bon moment, le feu est vert. Voilà. Donc, en plus, la chance est avec vous, peut-être avec le fer à cheval. Donc, si vous voulez aussi peut-être vous unir à quelqu'un, c'est le bon moment également. Si vous voulez peut-être aller de l'avant et vous, donner plus... comment est-ce qu'on pourrait dire ça, vous engagez plus dans votre couple, par exemple, c'est le bon moment. Et si vous voulez faire un partenariat, un duo pour un projet, pour un boulot, pour que sais-je, c'est le bon moment également. Alors, le Magic Luna nous parle de sentiments. Ici, clairement, je pense que ce sera, ça peut être soit un duo amoureux, ce serait le bon moment, vous pourriez foncer, ou ce serait un duo avec une personne qui compte beaucoup pour vous. Voilà, ça peut être l'idée de s'investir plus dans sa relation, ou bien de mettre en route des projets avec quelqu'un qui compte pour vous. En tout cas, le feu est au vert. Alors, le M nous parle de message. Du coup, vous allez peut-être recevoir un message, peut-être de l'autre personne qui va peut-être vous proposer du coup un partenariat, ou alors ce sera, ça peut aussi être vous qui faites un message à la personne pour proposer un partenariat. Peut-être qu'on vous dit justement que c'est le bon moment pour le faire, parce que la personne est peut-être disposée à accepter, ou alors vous allez peut-être recevoir des messages, un message par rapport à ce duo que vous faites avec quelqu'un. Ça peut être des nouvelles du projet également. Alors, le Valhalla. Ah, lui, il nous parle de trahison. Clairement, on vous dirait peut-être ici de faire attention et de bien de vous entourer de personnes en qui vous avez confiance pour pas justement être trahi. Donc, il faut peut-être faire attention à ça et à bien choisir la personne avec qui vous voulez faire ce partenariat, ce duo, pour pas prendre quelqu'un qui vous trahit. Mais ici, bon, comme le feu est vert, et tout ça, bon, je pense que vous allez choisir la personne adéquate qui pourrait vous éviter, du coup, cette trahison. Alors, ici, on a le talisman avec la protection, clairement, bon, là, avec le fer à cheval et le talisman, je pense que vous allez faire les bons choix, vous allez choisir la bonne personne. Peut-être qu'on vous conseillerait de vous tourner justement vers une personne en qui vous avez confiance et pour qui vous avez des sentiments peut-être, hein, en qui vous connaissez peut-être depuis un moment. Et ici, avec le talisman, je pense que vous serez protégé justement contre une trahison. Voilà, parce que vous avez choisi la bonne personne. Et ici, on a le chameau avec déplacement et résistance. Avec l'idée, je pense que ce sera quelque chose que vous allez mettre en route et qui sera, moi je me le verrais plutôt dans la résistance. Comme le chameau, il s'est resté très longtemps sans boire, il est très résistant. Je le verrais plutôt comme peut-être un partenariat qu'on vous dirait que c'est le bon moment de le lancer parce que ce sera quelque chose qui va vraiment durer dans le temps parce que justement, vous aurez choisi une personne en qui vous avez confiance et qui compte pour vous. Voilà, donc ce sera quelque chose, en plus avec la protection, qui est amené à durer pour un bon moment. Voilà pour ces petites énergies, pour cette nouvelle semaine. Pour une fois, on peut dire qu'elles sont assez bonnes, ma foi. Elles parleront peut-être pas à tout le monde, mais voilà. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous a parlé ou pas. Ça me fait toujours plaisir d'avoir vos petits retours. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu si vous avez envie. Ça fait toujours plaisir aussi. Et pour le reste, je vous fais plein de gros bisous et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous!